L'histoire commence dans une prison pour hommes où les détenus s'entraînent. Une alarme retentit, ordonnant à tous les détenus de regagner leurs cellules. Un détenu tente de faire chanter Sam, un gardien de prison, pour qu'il lui apporte des objets illégaux. Il menace de dénoncer Sam s'il n'obéit pas, affirmant que Sam finira dans la même prison et sous son contrôle. Effrayé, Sam se bat avec le détenu mais est gravement blessé, avec une coupure au visage. Plus tard, il consulte un médecin pour vérifier une blessure à la tête et recevoir des points de suture. Lorsque Tim et d'autres gardiens demandent ce qui s'est passé, Sam ment. Il prétend que le détenu lui causait des problèmes depuis un moment et qu'il lui a simplement demandé de retourner dans sa cellule. Le détenu ayant refusé, Sam l'a poussé, et le détenu lui a donné un coup de tête. Sam prétend avoir riposté avec une matraque pour se défendre. Un autre gardien lui fait remarquer que son erreur a été de le laisser s'approcher au lieu d'appeler du renfort. Pour assurer la sécurité de Sam et l'éloigner des autres détenus, il décide de le déplacer vers la tour de garde. Quelques jours plus tard, Sam est sur le toit de la prison lorsqu'il remarque une activité suspecte dans la cour. Il utilise un télescope pour mieux observer. Soudain, une bagarre éclate parmi les détenus. Sam actionne rapidement l'alarme d'urgence. Les gardiens arrivent armés de gaz lacrymogène et se positionnent sur le toit. Lorsque la bagarre ne cesse pas, le gaz lacrymogène est utilisé, touchant plusieurs détenus. Les gardiens tirent des coups de semonce, forçant les détenus à se coucher au sol. 2 détenus en agressent accidentellement un autre. Les gardiens, entièrement équipés, entrent dans la cour et commencent à attacher les détenus un par un. Sam réalise son erreur. Plus tard, le directeur Mills discute de l'incident avec les gardiens Ed Simmons et Tim. Tim soutient Sam, mais le directeur Mills est furieux, exigeant de savoir pourquoi Sam était dans la tour. Il décide où l'envoyer ensuite. Tim explique que, puisque Sam a été attaqué et blessé auparavant, il pensait qu'il était préférable de le garder à l'écart des détenus. Ed suggère de muter Sam à d'autres départements. Tim continue de défendre Sam, insistant sur le fait que les détenus le tueront s'ils en ont l'occasion. Malgré les objections d'Ed et de Tim, le directeur Mills ordonne que Sam soit envoyé à la prison pour femmes, menaçant de le renvoyer s'il ne peut faire confiance à Sam avec les détenus. Nous suivons Sam après son transfert à la prison pour femmes, où il s'écarte pour laisser passer les détenus. Elle se montre aguicheuse, certaines faisant des gestes suggestifs. La détenue Sherry remarque Sam en entrant dans la salle de classe. Mariam Meski surprend l'interaction trop amicale entre Sam et Sherry et demande qui a envoyé Sam à la prison pour femmes. Sam explique que c'était pour sa propre protection après un incident à la prison pour hommes. Mariam le prévient que les détenus ne sont pas différentes des détenus masculins et essaieront de l'utiliser. Pendant son cours sur l'évolution humaine, Sherry utilise un miroir pour observer Sam, qui se tient au fond de la classe. Dans la salle de pause, les gardiens discutent des différences entre la prison de haute sécurité pour hommes et la prison pour femmes. Sam plaisante en disant que la journée d'aujourd'hui lui a semblé être des vacances comparées à la prison pour hommes, qu'il compare à une jungle. D'autres gardiens le mettent en garde. Les gardiens préviennent Sam de ce qui l'attend après que les femmes sont couchées, lui expliquant que les détenus vont pleurer et lui raconter toutes sortes d'histoires tristes et de fausses plaintes pour attirer son attention, notamment en se plaignant que des gardiens les regardent lorsqu'elles se changent. Il lui explique que des hommes en uniforme ont des relations avec des détenus. Les gardiens insistent sur le fait que la prison pour femmes est dangereuse d'une manière différente et lui conseillent d'agir comme un robot, en suivant toutes les règles à la lettre. À l'heure du coucher, il commence à verrouiller chaque cellule une par une. Il découvre une détenue avec un téléphone confisqué. Le gardien lui demande de se lever face au mur. Plus loin, un autre gardien sermonne une détenue pour avoir gaspillé $20 dans un téléphone. Sam est chargé de verrouiller la cellule suivante, où il rencontre Sherry. Elle fait semblant de lire un magazine. Sam lui demande si elle va bien, You good, et elle répond positivement en demandant la fermeture de sa cellule. Il poursuit son service. Le lendemain, Sam est près de la porte de la salle de classe lorsque les détenus passent. Une détenue pousse intentionnellement Sherry contre lui. Elle attrape sa veste et lui dit « Je te vois ce soir ». Une gardienne lui dit de se ressaisir, sinon ces femmes profiteront de son désespoir. La nuit même, alors que Sam ordonne aux détenus d'éteindre les lumières de leur couchette, il s'approche de la cellule de Sherry et la découvre dénudée. Sam est profondément affecté par ses émotions et la fixe. À leur insu, tout est enregistré par la caméra. Le jour suivant, Sam est dans la salle de contrôle. Sherry commence à agir étrangement, faisant semblant d'avoir mal sur le côté pour pouvoir aller à l'infirmerie. Sam s'approche d'elle. Elle prétend avoir mal au ventre, au côté. Il lui demande si elle peut marcher ou si elle a besoin d'une civière. Sherry répond « Je peux marcher, je peux marcher ». Mais en chemin, elle attire Sam sous l'escalier, dans un endroit où il n'y a pas de caméra. Sam tente de résister un instant, mais cède rapidement. Après cela, Sherry devient agressive. Elle poignarde Sam à plusieurs reprises dans le cou, puis se met à crier à l'aide, cherchant à faire croire que Sam l'a agressée et qu'elle s'est défendue. Elle rampe hors de l'escalier en hurlant à l'aide, comme si elle voulait que les gens pensent qu'elle a survécu à une attaque du gardien et qu'elle avait raison de se défendre. Le manque d'expérience et l'innocence de Sam en ont fait une cible facile pour les détenus habitués à la violence. Dans une autre scène, Mariam Meski discute de la situation. Elle explique à un collègue qui s'interroge sur les droits de Sherry que, étant en prison, elle n'a pas de droit Miranda. Elle ajoute que Sam, par son manque d'expérience,
a fait preuve d'une confiance que les autres gardiens n'auraient pas eue. Elle explique qu'un agent correctionnel a été tué et accusé de viol à titre posthume, soulignant que ces femmes n'ont pas d'option. La discussion se poursuit avec un médecin qui donne les résultats de l'autopsie de Sam et de l'examen de Sherry. Le médecin note l'absence de signes de viol, d'égratignures sur le visage ou les bras de Sam, ni de signes visibles de lutte sur le corps de Sherry. Il confirme que la trentaine de coups de crayon dans le cou de Sam sont des blessures offensives et non défensives. Ce fait, combiné au meurtre de l'oncle de Sam, qui se trouve être le détenu du début, au même moment, soulève des questions. Mariam Meski exprime ses doutes quant à la légitime défense. Elle explique que les détenus sont insensibles à leurs mensonges et à leurs menaces. Elle suggère d'interroger Sherry en utilisant la compassion, la seule tactique qu'ils n'ont pas encore essayée. Elle demande à son collègue de faire preuve de la compassion pour laquelle il est connu. L'histoire se termine avec Meski, qui sourit, et conclut le récit. Abonne-toi.